10 sur 10 les amis, 10 sur 10, voilà c'est le titre de ce débrief. 10 sur 10 après la victoire de l'AS Saint-Etienne à Grenoble au Stade des Alpes, 2 buts à 0, une superbe victoire de l'AS Saint-Etienne grâce à des buts de Nkunku et de Crasso, on va y revenir bien entendu, des buts magnifiques. L'AS Saint-Etienne qui du coup bascule dans le top 10, c'est aussi pour ça qu'on appelle cette vidéo 10 sur 10 parce que les Verts symboliquement rebasculent enfin dans la première moitié du classement, ça n'était jamais arrivé depuis le début de saison, c'est leur meilleur classement et c'est vrai qu'on pousse un grand ouf de soulagement parce que je crois qu'on peut le dire clairement, le maintien en Ligue 2 est aujourd'hui assuré avec cette victoire à l'extérieur et ce clean sheet en plus des Stéphanois qui ont retrouvé une solidité défensive qui fait aussi toute la différence, on va en parler de ce match, à noter quand même et je vais le dire et je vais le redire puisque c'était la même chose pour le match face au Paris FC au stade de Charletti, c'est que le parquage stéphanois était exceptionnel, encore une fois, 1000 supporters stéphanois qui ont chanté pendant tout le match et qui ont fêté leur victoire avec les joueurs de l'AS Saint-Etienne à la fin du match. C'était vraiment superbe, donc bravo aux supporters stéphanois, exceptionnel. Et je pense que pour le match face à Metz à domicile, il va y avoir un monde de fou à Geoffroy Guichard, et tant mieux. C'est vraiment une fin de saison qu'on n'espérait pas du tout du côté de Saint-Etienne. Il faut quand même se rappeler que en fin d'année dernière, on était relégable, dernier au classement, avant que le mercato ne change tout. Et c'est vrai que cette équipe n'a plus du tout le même visage, à la fois offensivement, on marque beaucoup de buts, mais aussi défensivement, on est beaucoup plus solide. Alors, ce match face à Grenoble, c'était un peu le match piège, puisque Grenoble est une équipe qui fait un bon championnat, qui était venue faire match nul chez nous de partout, vous vous en souvenez. Donc, il fallait vraiment se méfier de cette équipe de Grenoble. Et franchement, on peut le dire à l'issue du match, et les stats sont clairs en matière de possession de balle et d'occasion créée. On a maîtrisé ce match de bout en bout. Et d'ailleurs, en première mi-temps, franchement, on peut avoir des regrets parce que on aurait dû ouvrir le score à plusieurs reprises. Il y a Lobry qui a centré, malheureusement personne pour récupérer le ballon. Il y a également Cafaro qui a repris de voler un long centre, une longue transversale de Nielsen Nkunku. Malheureusement, il n'a pas attrapé le cadre. Et puis on a Wadji aussi qui a tapé le poteau, le ballon lui est revenu dessus, il rebondit sur le poteau, un double poteau en quelque sorte. Et donc les Verts se sont créés beaucoup d'occasions. Mais comme à Paris, comme on le fait souvent, on se crée beaucoup d'occasions et on ne les met pas tout au fond. Alors si on les mettait tout au fond, on gagnerait les matchs 10-0. Donc évidemment, c'est pas possible. Mais c'est vrai que quand on revient au vestiaire sur ce score de 0-0, forcément on a des regrets parce qu'on a toujours peur de laisser passer les occasions, de laisser passer sa chance et de se dire qu'on a raté le coche et que derrière, tu n'es jamais à l'abri finalement de prendre un but bête. Et finalement, en deuxième mi-temps, on démarre sur les chapeaux de roue, un but incroyable dès la première minute de Nielsen Nkunku. Alors vous vous souvenez qu'à Paris, on avait marqué dès les 20 premières secondes du match. Là, on démarre dès la première minute de la deuxième mi-temps, on marque un but d'entrée de jeu. Forcément, ça va nous faciliter la tâche, mais franchement, ce but de Nkunku, encore une fois, incroyable. Il prend le ballon, il est sur son côté, vous le savez, il aime bien ce côté, il joue sur le côté gauche, et il repique dans l'axe. Il le fait souvent, d'ailleurs, il le fait pas toujours, mais il le fait quand même régulièrement. Et là, il va dribbler 2, 3, 4 joueurs. Il va faire une petite roulette et il va se retrouver dans la surface de réparation. Et il va envoyer un missile dans les buts que Maubleu ne pourra évidemment pas arrêter. C'est son cinquième but, mais rendez-vous compte, Nielsen Nkunku a joué 13 matchs avec l'AS Saint-Etienne, il en est à 5 buts, 7 passes décisives et un penalty obtenu. Ce sont des statistiques hallucinantes pour Nielsen Nkunku, qui est vraiment l'homme en forme de l'AS Saint-Etienne. Alors évidemment, aujourd'hui, la grande question que je ne vais pas aborder ce soir, mais c'est va-t-il rester à Saint-Etienne? Allons-nous pouvoir le garder? Allons-nous lever l'option d'achat? Il semblerait, c'est ce que disait l'équipe dans son papier de lundi, qu'il y aurait une option d'achat d'environ 2 millions d'euros. C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises dans différents articles lorsqu'il est arrivé, mais je n'en suis pas sûr, je ne le sais pas. On peut imaginer que c'est vrai, mais est-ce que cette option d'achat sera levée? Est-ce que Nielsen Nkunku va rester en Ligue 2 avec la Saint-Etienne? C'est trop tôt pour répondre à cette question, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec ses performances, avec ses statistiques, forcément, et il a les regards qui se sont braqués sur lui au cours de ces 2 derniers mois. Il a attiré tous les regards, mais ce but va faire le tour, alors je vais pas dire le tour d'Europe, mais en tout cas tous les grands clubs de Ligue 1 vont forcément voir ce but et observent Nielsen Nkunku qui, je vous le rappelle, a rejoint l'équipe de France Espoir. Mais c'est encore lui qui nous débloque ce match. Franchement, les 10 matchs sans défaite, 7 victoires, 3 matchs nuls, c'est un résultat que l'on doit en grande partie à Nielsen Nkunku. Et puis, comme d'habitude, on va tenir ce score, on va se créer quelques petites occasions au cours de la deuxième mi-temps, mais on attend toujours évidemment de faire le break pour être complètement à l'abri. Et là, le break, il va arriver à la 80e minute. C'est Crasso qui va récupérer un ballon perdu bêtement par la défense grenobloise et qui va tenter le lob et qui va le réussir. Souvenez-vous, il avait loupé son lob face au Paris FC alors qu'il aurait pu marquer comme ça. Et
là, il a fait une frappe en rupture magnifique. Le gardien était avancé et ça fait 2-0 pour Saint-Etienne qui va gérer tranquillement cette fin de match en faisant rentrer Jambeau, pardon, Mouefek. Pas il y a eu de la rotation dans l'effectif stéphanois et on s'impose, j'allais dire on s'incline, quelle erreur, on s'impose 2 buts à 0 à Grenoble, ce qui nous permet encore une fois de basculer dans le top 10 du championnat, on est numéro 9 et surtout de garantir notre maintien en Ligue 2. Voilà, c'est quasiment officiel maintenant, on peut le dire sans plus aucune crainte, on va jouer en Ligue 2 l'année prochaine et c'est une excellente nouvelle. Au rayon des performances individuelles, je voudrais au cours de ce débrief qui est enregistré à chaud, hein, je voudrais quand même mettre en avant la performance de la défense. Alors là, moi je vous dis, là, ce soir, que ce soit Seydou Sow, il a fait un très bon match. Apia a été très bon, les trois défenseurs centraux. Et Léo Petro a été excellent. Ça me fait plaisir de voir Léo Petro qui a fait un bon match. C'est un excellent match de la défense centrale. Et l'Arseneur a fait un très bon match aussi. Il nous a sauvés sur notamment un ballon qui est extrêmement dangereux, qui a été mal négocié par Tel. Mais là, il a arrêté ce ballon. Il était bien sorti à la rencontre de l'attaquant grenoblois. Et donc, il a été très bon. Et dans ses sorties aériennes, il a été très sûr. Donc, on a un bloc défensif qui a été très bon. Et ça, c'est une excellente nouvelle. À noter quand même qu'il y a eu l'entrée en fin de match de Giraudon à la place de Apia. Et ça aussi, ça m'a fait plaisir parce que ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu Giraudon, peut-être 10 matchs, 10 ou 12 matchs qu'on l'a pas vu sur le terrain. Et ça m'a fait plaisir de le revoir fouler la pelouse, tout simplement sous le maillot vert, parce que je pense que c'est pas. Aujourd'hui, il aura du mal à gagner sa place en tant que titulaire, mais c'est pas non plus du tout un mauvais joueur. Et je suis content de l'avoir vu de nouveau sur le terrain. Au milieu de terrain, Bouchouari a fait un bon match, je trouve. Fomba, je ne suis toujours pas convaincu. Cafaro a été très bon. Victor Lobry a été bon aussi. Beaucoup d'abattage dans le jeu, beaucoup de travail. Vraiment, on ne se rend pas compte le boulot que fait Victor Lobry au milieu de terrain. Il a été très bon. Et puis devant, Crasso a marqué son 16e but du championnat. Lui aussi, il a des statistiques incroyables hein, quand même. Et là, c'est pas un but sur penalty, c'est un but qui est magnifique. Donc 16 buts. On peut penser qu'il finira peut-être à 20 buts hein, ce championnat. Jean-Philippe Crasso, donc c'est tout à fait remarquable. Et puis Wadji, même s'il n'a pas marqué, il a fait plusieurs combinaisons. J'ai trouvé intéressant dans le jeu. Il a tapé le poteau. Donc Ibrahim Wadji a fait son match. Tout ça pour dire que globalement, on a une équipe qui aujourd'hui est extrêmement solide. Voilà, c'est tout. Et ce sera la dernière partie de ce débrief. Franchement, ça laisse des regrets. Plus on avance, plus on se dit quel dommage. Quel dommage de ne pas avoir eu cette équipe dès le début du championnat. On jouait la montée, c'est sûr et certain. Là, sur les 10 derniers matchs, on est numéro 1, loin devant tout le monde en fait. Et ça laisse beaucoup de regrets parce qu'on se dit que voilà, malheureusement, bon, alors, encore une fois, de là d'où on vient, se maintenir, on est très content parce que on avait vraiment peur. Moi, j'avais très très peur de la relégation nationale. Le national nous tendait les bras. Mais voilà, après ces 10 matchs sans défaite, enfin, quand on repense quand même aux performances réalisées par les Verts, au-delà des 7 victoires, je vous rappelle que sur les 3 matchs nuls, il y en a un à Grenoble et un au Havre. Le numéro 1 et le numéro 2 du championnat. À l'extérieur, on va faire match nul chez eux. Donc vous voyez, alors là, on va avoir un très bon test lors du prochain match à domicile face à Metz. La question que je me pose, c'est de savoir si on peut finir ce championnat invaincu. Est-ce qu'on va finir les derniers matchs qui nous restent à jouer complètement invaincus? Il nous reste 7 matchs à jouer. Est-ce qu'on va finir ces 7 matchs sans les perdre? Ce qui serait tout à fait incroyable. On aura passé une demi-saison invaincue en fait. Donc on aura eu 2 championnats où on perdait tout. La première partie et la deuxième partie où on est invincible en quelque sorte. Donc on a une équipe qui est très bonne et qui finalement aurait mérité de jouer la montée jusqu'à la fin. Ce ne sera pas le cas parce que c'est impossible aujourd'hui statistiquement de jouer la montée. Mais voilà, alors après évidemment, il faudra qu'on prépare la saison prochaine. Interrogé en fin de match, Laurent Batlos, l'entraîneur stéphanois, a dit qu'il ne pensait pas du tout à la saison prochaine, qu'il était concentré sur cette fin de saison et que ce n'était pas du tout le sujet d'actualité. Il va falloir y penser très vite hein, parce que voilà, maintenant que le maintien est assuré, il va falloir effectivement se poser la question de savoir quels sont les joueurs qui vont rester à Saint-Etienne, quels sont ceux qui vont partir, et puis reconstruire un groupe. Si jamais il y a des joueurs importants qui partent, il faudra les remplacer cette fois. Il ne faudra pas attendre le mercato d'hiver. Hein. Il faudra dès cet été recruter et recruter du solide parce que nous on veut remonter en Ligue 1 quoi. Notre place c'est pas la Ligue 2, d'accord? Ça c'est pas possible. On va pas passer 150 ans en Ligue 2. Donc nous on veut remonter. Donc voilà, c'est l'année prochaine que ça se joue et donc il faudra pas rater l'intersaison et il faut préparer la saison prochaine le plus tôt possible. Mais pour l'instant, Laurent Batlos ne veut pas en entendre parler, ce que je comprends, c'est pas le moment, mais en tout cas, il va falloir que le staff, les dirigeants préparent cette saison prochaine, étant entendu que ça y est, on recommence à voir un petit peu des rumeurs sur la potentielle reprise de la Saint-Etienne. On n'en parle pas ce soir, ça aussi, ça fera l'objet certainement de vidéos spécifiques. On refera un mag avec les copains. Savourons l'instant présent, savourons ce 10 sur 10 pour la Saint-Etienne et on se retrouvera bien sûr pour l'avant-match face à Metz et le live les amis, mais on a le temps d'ici là, on a le temps de passer quoi?
une bonne semaine tout simplement. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.